Français, c'est bon? Ça va. Ah, ok, merci beaucoup. Alors, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne, mais surtout pour l'homme de Dieu et son épouse qui ont rendu possible cette opportunité, mais en même temps, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu qui travaillent avec lui pour l'avancement du royaume de Dieu ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, on m'a donné comme sous-thème aujourd'hui, c'est le baptême dans le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Je sais que c'est trop vaste, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, il est vaste, et les dons, n'en parlons même pas. Mais je pense que c'est bon d'oser. Et ce qui est important, c'est comprendre le peu pour que nous soyons poussés à la prière. Et quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, premièrement, je voudrais que nous puissions examiner les passages principaux. Les passages principaux. Le baptême dans le Saint-Esprit, les passages principaux. Alors, c'est toujours possible que si je suis connecté et que si le pasteur est connecté, je peux toujours envoyer les textes par WhatsApp. C'est beaucoup. Alors, quand nous parlons des passages principaux, il y a d'abord Actes chapitre 1 jusqu'à 8. Mais je voudrais qu'on puisse nous lire de 4 à 8. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, peut nous lire de 4 à 8. Actes chapitre 1, de 4 jusqu'à 8, nous lisons au nom de Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. On peut lire un autre passage parallèle. C'est Luc chapitre 24, 44 à 49. Luc chapitre 24, du verset 44 à la 9e. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Jusqu'à 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Alors, parce que nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est dans ces passages, au verset 5, dans Actes, où Jésus promet que les apôtres
allez recevoir le baptême. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, l'expression baptême dans le Saint-Esprit, on ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament. Mais je ne dis pas que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'agit pas, non. Mais en lisant le Nouveau Testament, on trouve des passages parallèles qui ont parlé de cette expression avant que Jésus ne puisse en parler. Donc nous avons dans les 4 évangiles, dans tous les 4 évangiles, cette expression. Vous pouvez lire à la maison, il y a Matthieu 3, 10 à 12. Matthieu 3, 10 à 12. Il y a Marc 3. Est-ce que ça va? Matthieu 3, vous avez écrit? Matthieu 3, 10 à 12. Marc 3, 6 à 8. Marc 3, 6 à 8. Je pense qu'on a noté. Il y a Luc 3, 14 à 16. Luc 3, 14 à 16. Et puis, ça marche. Et Jean 1, 32 à 33. Jean 1, 32 à 33. Alors, nous pouvons déjà observer quelle est l'importance de cette expression baptême dans le Saint-Esprit. Il y a certains enseignements qui ne sont que dans un seul évangile. Mais ici, nous voyons que tous les 4 ont pris soin de reprendre cela. En fait, c'est la prophétie de Jean-Baptiste au sujet de Jésus-Christ. Il dit que celui qui l'avait envoyé, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, lui avait dit: c'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. Celui-là, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tous les évangélistes ont repris cela. Ça, ce sont les passages parallèles. Mais en même temps, on peut se poser la question. Deuxièmement, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Premièrement, les passages principaux. Deuxièmement, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Alors, les passages que nous avons lus, commençant par Actes chapitre 1, le verset 5, le verset 8, mais aussi Luc chapitre 24 et 49, 24 au verset 49, semble nous montrer exactement que signifie le baptême dans le Saint-Esprit et pourquoi. Jésus a dit, surtout quand vous lisez Luc chapitre 24, il dit, il est écrit que le Messie devrait souffrir et que l'évangile ou les événements de sa mort et de la résurrection devraient être prêchés à tout le monde. Et vous êtes des témoins pour prêcher cela. Mais avant de prêcher, vous devez d'abord attendre. Et en Actes chapitre 1, au verset 8, on précise, attendre quoi? Les revêtements de puissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et dans d'autres passages, vous allez voir que être baptisé, c'est être revêtu de puissance. C'est ça, Luc chapitre 24, au verset 49. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit,
c'est le revêtement de puissance en vue de l'efficacité de l'œuvre du ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. Le revêtement de puissance en vue de l'efficacité de l'œuvre du ministère. Alors, Jésus devait souffrir et mourir. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui vont partout pour propager cette nouvelle. Mais Dieu devait trouver une méthode. Comment est-ce qu'on pouvait y aller avec ça? Il fallait des hommes qu'il appelle les témoins, mais qui ne pouvaient pas travailler avec leur propre énergie. Il fallait une puissance. Et cette puissance devait venir de qui? Du Saint-Esprit. C'est ça les baptêmes, les revêtements de puissance en vue de l'efficacité du ministère. J'ai toujours donné un exemple. Il y a des fois des arbres très gros, par exemple ce qu'on appelle les baobabs. Dans les baobabs, vous pouvez même creuser là-bas, en faire toute une maison. C'est tellement gros. Mais si on vous demandait d'abattre un baobab, on vous donne un couteau. Ça vous prend combien de jours pour l'abattre? Vous allez l'abattre pendant combien de jours? Un arbre dans lequel vous pouvez faire votre chambre, c'est grand. Vous pouvez l'abattre en combien de jours? Est-ce que c'est une mission possible ou impossible? C'est une mission impossible. Alors, témoigner de Jésus, c'est une mission impossible par notre énergie. C'est impossible. Nous avons connu un papa au nord. Il a commencé son ministère à 20 ans. Très jeune. Il a travaillé, 60 ans du ministère. Alors, après 60 ans, il a maintenant quel âge? 80 ans. Quand il a 80 ans, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et il ne travaille que pendant 3 ans. À 83 ans, il meurt. Mais, après son baptême, il était déjà vieux. Alors, pour passer à la chair, parce que son épouse était encore un peu jeune, c'est maman pasteur qui le tient par la main, anamupandisha kushare, anabamba kushare, anasimama, anaanza kusema. Kama anaanza kusema, c'était terrible. Les gens venaient de village et de village. On dit que la période qu'il a servi pendant 60 ans, c'était rien par rapport à 3 ans seulement. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, quelle est la différence là-bas? Avant, il a servi avec son énergie. Christ était quand même prêché. Mais quand Dieu lui-même est entré en jeu, les choses ont changé radicalement. Si nous voulons être vraiment efficaces dans ce que nous faisons, pas seulement prêcher comme je prêche ici, non. Même quand vous voulez chanter pour le Seigneur, vous torchonnez, vous faites tout, vous avez besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. L'objectif c'est quoi? Être revêtu de la puissance pour l'efficacité de ce que vous faites. On nous a raconté l'histoire, je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage ici, c'était à Kamina. Il y avait une petite église où les gens venaient quand ils voulaient. Par exemple, on dit l'église commence à 16h30, comme on devait commencer aujourd'hui. Il y avait des gens qui venaient à 18h. Un jour, les choristes ont beaucoup prié, et il s'est passé des choses. Alors, les dimanches,
ces choristes-là étaient baptisés dans le Saint-Esprit. On a donné le cantique à la chorale à 10 heures pour préparer les prédicateurs. Cette église-là, on l'appelle Philadelphie, à Camino. Alors les choristes se sont levés pour chanter. En chantant, une sœur, au lieu de chanter normalement, elle a chanté en langue. Elle a entonné les cantiques en langue. Finalement, une autre aussi. Est-ce que vous savez qu'on peut aussi chanter en langue? Oui. On peut faire un concert en langue. Quand elle a chanté comme ça, et l'autre a répondu, le mouvement s'est répercuté sur toute l'église. Ils sont allés de 10h jusqu'à 14h. C'est lui qui devait prêcher ces jours-là. C'est un pasteur qui est à Kabula Meshi, Josaphat. Je ne sais pas si le révérend le connaît. Il a étudié à l'UPEL, Josaphat. C'était tellement fort. On lui a posé la question, est-ce que tu vas encore prêcher? Il dit, prêcher quoi? Dieu a déjà agi. C'était tellement fort. Et les semaines et les mois qui venaient étaient que quand le culte commence à 16h30, vous arrivez à 16h, il n'y a pas de place. Les gens venaient à 15h pour un culte qui commence à 16h30. La différence est venue d'où? Du Saint-Esprit. Si nous voulons être efficaces dans ce que nous faisons pour Dieu, nous devons être baptisés. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça le secret d'une vie chrétienne efficace. Sinon, nous ne sommes pas différents de tous les autres. Un vrai chrétien, et selon les passages que nous avons lus, Jésus a dit à tous ces gens qui l'ont accompagné pour l'ascension, il a dit, attendez, vous devez d'abord recevoir. Ça signifie quoi? Ce n'était pas seulement pour les apôtres, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour chaque chrétien. Tout véritable chrétien doit être rempli du Saint-Esprit, baptisé. Et nous voyons cette logique dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, on voit l'évangélisation. Les apôtres sont en train d'enseigner l'évangile. Et des fois, les gens reçoivent l'évangile, ils sont convertis, ils deviennent des vrais chrétiens. Mais on leur posait toujours la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il arrivait qu'on sent que ces gens n'ont jamais été baptisés, il fallait prier pour eux. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quelque chose de subjectif. Je sens que j'ai l'Esprit. Non. Quand vous êtes baptisé, il y a les choses qui doivent arriver dans votre vie. Tout le monde doit les remarquer. Alléluia. Tout le monde doit les remarquer. La fois passée, quand j'ai prêché ici, je pense que je vous ai donné un peu l'histoire de la 30e. Un missionnaire qu'on appelle Burton est venu ici. Il a prêché l'évangile. Après avoir prêché l'évangile, il s'est passé à peu près 5 ans parce qu'ils ont commencé en 1915. De 1915 jusqu'en 1920, toute l'évangélisation n'avait donné que 2 églises, 2 paroisses. Alors, avec ça, d'autres missionnaires ont dit aux missionnaires là, ils lui ont dit, nous perdons le temps. Nous devons enseigner le Saint-Esprit. Ils se sont réunis dans un village qu'on appelle Mwanza. Il a enseigné le Saint-Esprit. Il y avait à peu près 140 personnes.
Mais par la providence de Dieu, comme on va l'apprendre, seulement 120 personnes, comme les jours de Pentecôte, ont reçu le baptême. Ce jour-là, il a prêché, il a enseigné. Et quand ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est tombé comme les jours de Pentecôte. Tout d'abord, les mêmes nombres. Et après, ils ont parlé les langues. Milton a écrit un livre. Vous, les jeunes gens, si vous aimez beaucoup lire, il y a un livre, Quand Dieu travaille avec eux. Il dit quoi? Il dit que il a entendu ces gens-là, les Balobakat. Il dit que les Balobakat avaient du mal à prononcer, par exemple, les R. Mais il a entendu qu'il parlait du vrai anglais, il prononce bien les R. Il a entendu les gens qui parlaient la langue hollandaise, les gens qui parlaient l'allemand, parce que lui connaissait toutes ces langues-là. Après cette prière-là, il s'est passé seulement 6 mois et ils ont fondé 12 églises. Je ne sais pas si vous comprenez. 5 ans, 2 églises, 6 mois, combien? 12. C'est la même chose ou c'est différent? C'est vraiment différent. Moins d'une année, ils ont fondé 12. Mais s'ils avaient travaillé comme ils ont travaillé, fois 6, il ferait combien d'années pour faire 12? 30 ans. Vous n'avez jamais vu des églises qui sont comme ça, dans un coin, des années et des années. Ils ont fêté des centenaires, mais des églises comme des boîtes de tomates. Si nous voulons être efficaces dans ce que nous faisons pour Dieu, nous devons être baptisés. Et le baptême, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse facilement. Il y a les gens qui ont prié sérieusement. Des fois, des années. Parce que Dieu ne nous impose pas ces bénédictions. Il veut que nous puissions les chercher. La Bible dit, vous les chercherez, vous retrouvez. Si vous les cherchez, de tout votre cœur. La grande difficulté dans nos églises, beaucoup de gens viennent pour les bénédictions physiques, financières, c'est tout. Quand vous allez par exemple à Kawama, vous allez trouver compris sérieusement, mais qu'est-ce qu'on cherche? Si nous prions comme ça pour demander le Saint-Esprit, mais il y aurait des choses compliquées. Il y a un pays, dans la Grande-Bretagne, on appelle pays de Galles. Les gens avaient prié sérieusement et le Saint-Esprit était descendu. Ils ont fait des années. Qu'est-ce qui était arrivé là-bas? Il n'y avait plus de criminels. On avait fermé les tribunaux. Les avocats, les juges, tout ça étaient au chômage. Et c'était tellement puissant que même quand vous passez dans l'avion, vous traversez ces pays, tous les gens qui sont dans l'avion se convertissent. Personne ne les prêche. Alors, les marchés, les gens vont au marché, on vend, on laisse tout là-bas, personne ne va voler. Les véhicules, vous descendez, vous laissez même votre clé de contact là-bas. Les magasins, tout restait comme ça. Ça peut se faire encore. Mais ça dépend de notre façon de prier. Et qu'est-ce que nous cherchons dans la prière? Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors, être témoin montre aussi une dimension de notre vie chrétienne. Pourquoi nous vivons sur la terre? Si nous connaissons cela, même les choses de la vie seront simples. L'objectif de Dieu, c'est de nous amener au ciel, vrai ou faux?
Alors pourquoi il nous laisse sur la terre quand nous croyons? Il devait faire ceci. Tu crois directement qu'il est transféré. Ça c'est l'objectif final. Mais pourquoi il nous laisse ici? Pour être des témoins. Et on ne peut pas être témoin avec son énergie. Non. Les vrais témoins doivent être remplis du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, quand les apôtres prient, il n'est plus jamais pour leur vie. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà dit, cherchez le royaume et sa justice, et tout vous aurez. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous vivez avec cet objectif dans votre vie, même l'argent, vous ne chercherez pas. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. La bénédiction va te suivre si tu vis pour Dieu. Il y a seulement les gens qui viennent. Moi, je n'ai pas de boulot. Moi, je n'ai pas ceci. C'est bon. Ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu. Mais nos besoins ne doivent pas être au centre. Non. Ce qui doit être notre première préoccupation, c'est les témoignages chrétiens. Et les vrais témoins, Dieu va leur donner tout ce qu'il faut. Je ne dis pas que venir ici, non. Avoir un enfant, c'est bon. Parce que si tout le monde vieillit, il n'y a plus d'enfants, qui va continuer l'évangélisation? L'objectif d'avoir des enfants doit aussi être dans la perspective de l'avancement du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas ça le centre. C'est pourquoi, quand nous allons prier, et ça en tête, ce dont tu as le plus besoin, ce ne sont pas les choses. Tu as besoin d'une personne. Cette personne-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand tu étais païen, tu avais besoin de Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus entre dans ta vie, tu dois parler de Jésus aux autres. Mais comment tu le feras? Tu as besoin du Saint-Esprit. Des fois, il y a un enseignement que je donne, le Saint-Esprit et la bénédiction. C'est fantastique. Hein? Le Saint-Esprit à lui seul, il remplace tout. Quand nous croyons, nous ne sommes pas transférés directement au ciel. Pourquoi? Parce que nous devons témoigner. Alors, quelle sera l'efficacité de notre témoignage? Seulement quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes baptisés. Sinon, c'est rien. On va faire trop de bruit, ça ne produit rien. Ça ne va rien produire. Et le monde n'est pas un terrain facile. Si tu n'es pas sérieux, tu n'as pas l'esprit. Ta vie peut finir comme une mauvaise aventure. Je ne sais pas si je vous ai parlé la fois passée de ce qui s'était passé à Kabondo Dianda. Kabondo Dianda, jusqu'aujourd'hui, c'était un village trop compliqué. Il y a un pasteur qui avait été envoyé là-bas. Un jour, la nuit, un de ses fidèles vient l'appeler. Papa, j'ai un problème, venez voir chez moi. Le pasteur sort, il ne veut pas aller seul, il prend un groupe d'anciens. Il va chez lui. L'homme dit, entrons dans la chambre à coucher. Ils entrent dans la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve sur son lit seulement la jambe de son épouse. L'épouse n'est pas là. Papa, et quand les pasteurs et les anciens réfléchissent, ils voient comme un éclair, comme de la foudre, et la femme était devant. Ça s'appelle quoi?
La sorcellerie. Et la femme était là, elle était fâchée. Elle a grondé le pasteur. Oui, pasteur. Vous comprenez un peu? Explication à ma pasteur, il a kuangalia manyumba ya Kristo. Kama uko Mkristo na uko na vie privée, est-ce que uko Mkristo? Ndio vile. Sasa pasteur kwa kusema atoke, il y avait un peu comme des escaliers, il est tombé. Paralysé jusqu'à sa mort. C'est pour la gloire de Dieu ça. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pour la gloire de Dieu. Non. Qu'est-ce qui lui manquait? C'est la puissance de l'esprit. Parce que nous sommes allés un jour, moi, il y a les pasteurs Bondo, les pasteurs Faustin, on nous a appelés à Kabongolia. Nous avons commencé à prêcher. Alors, un jour, nous avons dit, prions pour que l'esprit descende. Pendant que nous prions, les gens commençaient à tomber, tout ça. Une dame s'est levée. Ananguka kisha anaja kukimbia mbantu. Leo nasema mkiluba. Bafu ichibonso langu kai. Qui peut traduire ça? Qui peut traduire ça? Oui. Langu kai. Si tumuleke mshipitwa ingile muno. Tu bafu. Traduisez encore. Si on laisse les Saint-Esprit, Si nous laissons le Saint-Esprit travailler ici, nous sommes dévastés, mes chers amis. Serrons-nous les coudes. Elle dit ça. Vous comprenez un peu? Et c'est là que j'ai vu les gens venir. Papa, Nico Mouloche. Vous comprenez un peu? Ça, on ne peut pas y arriver sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand on organise les prières comme ça, il faut prier sérieusement. Je vais vous dire comment j'ai appris maintenant à prier. Jésus a dit, quand nous demandons le Saint-Esprit, nous devons faire comme cet homme-là qui est allé demander à son ami, donne-moi du pain. Son ami a dit, ok, tu es mon ami, je viens te donner, c'est ça? non. Qu'est-ce qu'il a dit? Cesse de m'importuner. Moi, je dors avec mes enfants. Et lui, il a dit, ok, c'est ça? Non. Il a continué à frapper. Et son ami a dit quoi? Je ne me lève pas comme son ami, mais ce type m'a vraiment importuné. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut que nous puissions l'importuner. Et j'ai enseigné ailleurs, j'ai dit ceci. Quand nous cherchons le Saint-Esprit, c'est comme si nous toquons à la porte. Parce que là, il y a trois verbes. Qui cherche, trouve. Qui demande, qui cherche, trouve. Qui demande, et alors j'ai dit ceci. On ouvre à celui qui frappe, c'est ça? Il y a plusieurs façons de frapper. Unapika na kilole abafungule. Beba karibu kaloko. Kan abafungule. Beba karibu akwende abafungule. Wende watafute sasa marto. Je ne sais pas si vous comprenez. Tafuta sasa marto. Je kuwa mama venir anasema huyu bwana hebu nenda leo nishita mfungulie. Bado wengine ndio vile anamfungia bibi yake bwana yake nje. Sasa bwana kama anabeba marto. Kimanto kinene. Kama una kibeba na difficulté. Kisha atasema unakuwa majibu. Chuma nifungulie. C'est ce que Dieu nous apprend. Si mnaimba kasema pasula tupasule mbingwa mtaipasula je na mamanto leo na hii mashindi yote mtaendelea mtaomba na nini kama unataka kupika kidogo hivi na buzaifu utaenda mpaka vile na buzaifu shibo tubebe nini marto omba sababu wa mashindi. Lili anaonyesha ba jeune fille wa mama sema
omba saa ulipata fiancé mwa makuta mingi mwenzako anakubeba hadi. Utashikaje? Si mwana wako kugeroya mwangu na nini? Ona primo fiancé. Sasa vitu vyenyewe vya bei sana, uko naomba sana mchezo. Mungu wewe mwenyewe ni mapenzi yako. Kama unapenda kulipa unike. Ndio vile Biblia inaandika. Tutaomba na nini? Na marteau, hapana na kamato. C'est pourquoi moi j'aime kama tuko naomba. Kuomba kidogo, c'est prier pendant au moins 1 heure. Ndio vile Yesu aliambia bamitume. Vous n'avez même pas prié avec moi pendant 1 heure seulement. Mimi naomba kanisa nyingine. Watu deja wanaanza kufungura mwingine kuchoka. Pastor wao anasema papa, batakufa tu batakufa. Quoi? Si nous prenons au sérieux, nous devons prier sérieusement. Je pense, bintu bingine nitalisema kesho, je voudrais que nous puissions prier. Haina vile? Hata kama hatuishe, mais kizuri tufike ku resultat. Amen. Resultat ni nini? Wewe ubatizwe. Kama unabatizwa, bintu vingine vitafanyika na wewe mwenyewe ubikomprendre. Mimi naona kijana mwanamke très jeune. Yeye alisha kujipatia kwa Mungu sana mashimo. Banamuoa kwa Bwana mmoja hivi kinapade moyen. Sasa wewe unajenga nyumba. Watauza malata je. Banaenda mashamba. Ule kijana mwanamke tena content. Eko na imba maruanji. Kisha anamwita Bwana kwaona. Bwana anapanga anaangalia nini? Kama vile anapika jembe chini, anatosha bulongo ni makuta. Mnaweza Mungu ataweza kufanya vile. Hata sikufanya, si vous cherchez d'abord le royaume. Bado Mungu nipe Bwana. Mimi naja kuzeeka. Tena nitapata tena mtoto je? Mimi naona mtu anamwapa 39 ans. Anazala 3 fois, watoto banenea 6 3 fois. Na mkwaza, mwaka ya kwanza anapata mimba. Anazala bade, hachunge, anapata mimba nyingine. Bade 3. Kisha wanasema Mungu funga mbele. Cherchez d'abord quoi? Royaume inaonekana kama roho iko natumika. Sijui kama tunasikilizana. Mimi napenda leo tuombe. Tufanye nini? Tuko napiga kundimu na nini? Marto. Hapana kwa wakwambia shimama, piga magoti, haunipende. Kama unanipenda, maisha yako itakuwa témoignage. C'est pourquoi nous devons vous forcer. Vile mimi nataka kuona mama mtoto apende kuria. Anamweka bui, anambaba, anabimeza nguvu. Pourquoi c'est pour son bien. Bengine vile murikala. Roho ina mwisho kasa shutoke mbele. Kwa huko hivi na hivi. Ile ni majaribu, ni shetani. Je voudrais que nous puissions prier. Groupe ya louange bapite kumbe. Roho Mtakatifu kazi yake ni nini? Ni kutukuza Yesu. Tutaimba kwa mwimbo kama adoration. Après ile tutaomba nguvu. Omba sérieusement. Mungu akubatize katika roho. Mungu afanye nini? Akutoka anasema kubatiza. Baba zetu